Non, vous pensez que cette décision de Boubacar Yassine Diallo est venue de l'homme lui-même, le connaissant, ou est-ce que parce que derrière il y a une pression? Justement, j'ai envie de commencer d'abord par un peu les propos d'un grand écrivain, là, un savant français qui dit, Henri Monterland, qui dit que quand la bêtise gouverne, l'intelligence est un délit. Moi, je pense bien, Yassine Diallo, c'est pas lui. Et tout à l'heure, c'est que Bonnet, on traçait un peu. L'ont rappelé. On l'a rappelé. Donc, je pense bien, Yassine, après être d'abord rédacteur en chef, parce que c'est le plus haut niveau, ministre, jusqu'à. Ouais, il a gravé tous les échelons. Justement, je me demande quelle est cette pression. Reporter, justement, directeur, ministre, président, et ainsi de suite. Il a été. C'est un exemple, c'est un modèle pour la presse guinéenne. C'est une fierté pour la presse guinéenne. Et quand Yassine a été mis à la tête de la Hague, on pensait que. C'est un monument de la presse guinéenne. De la presse guinéenne. On pensait que ça va, la presse était finie. Certaines, peut-être, allégations qu'on faisait face à la presse, peut-être c'était terminé avec Yassine à la tête de la HAC. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle décision, et il a assumé, je me dis quelque part exactement je n'ai pas suivi, mais les gens me l'ont dit. Oui, ça fait le tollé partout. Et c'est là, nous, on a reçu beaucoup d'appels pour dire, ah, ben, c'est là on a su exactement qui est derrière. Parce que les spéculations, on se disait qui était derrière. On disait c'est l'État. C'est vrai, l'État, à travers Yassine, c'est Yassine on voit. Mais la carrière de Yassine, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que c'est ce monument aujourd'hui qui est en train de... Même ça, il faut relativiser. Non, on sait quand même que c'est lui, en 2007, qui avait coupé RFI ici. Ça aussi, on le sait. Non, les dernières heures de compter avec... Mais est-ce que faut-il on va relativiser. Justement, faut-il poser ces questions? Est-ce qu'à chaque pression, notre icône, notre monument devient aujourd'hui un béni oui pour ceux qui sont en train peut-être de mettre de l'huile sur le feu? Je me demande quel est le rôle exact aujourd'hui, quelle est la personnalité aujourd'hui de ce monsieur. Parce que, à extraire une chaîne d'un bouquet, d'un diffuseur, je me demande qu'il y a des procédures quand même. Diallo, tout à l'heure, le rappelait. Même ne serait-ce que nous mettre en copie avec ce qui a été envoyé, la lettre qui a été destinée à Canal, on pouvait nous mettre en copie. Parce que la lettre, c'est à 16h. 17h40, qu'on a commencé à comprendre que Joma n'est plus dans le bouquet, on pouvait mettre Joma en copie pour qu'on sache au moins qu'il y a une décision de la HAC interdisant peut-être ou bien invitant Canal à extraire les signaux de Joma. Mais moi je pense aujourd'hui, c'est pas seulement Yassine, tu l'as si bien dit, il y a des mains noires derrière. Vous savez, souvenez-vous qu'on a toujours tenté quand même d'éteindre cette radio. Il y a une forte pression. Qu'est-ce que Yassine peut? Yassine peut rien. On te dit, fais le soir, on le fait faire. Il peut démissionner. Il peut refuser. Mais il peut refuser. Mais justement, attention. Mais ça, c'est le péril. Non, mais attendez. Attention. Vous savez, au début, vous savez, c'est cool. J'ai envie de te rappeler, au début du CNRD, vous savez que Yassine traîne des casseroles. Au début du CNRD, il y a eu quand même des dossiers qui sont à la crièvre. On l'a inquiété. Donc, il y a plein de trucs qui se passent aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs pressions, plusieurs formes de pression qu'on peut imposer à Yassine jusqu'à ce qu'il prenne cette décision. Vous refusez, on va recevoir votre dossier. Non, mais moi je pense... Ou bien c'est ça, vous refusez d'obtempérer, on va recevoir votre dossier. Mais justement, c'est ça, parce que Yassine, c'est aujourd'hui avec il devait avoir du respect pour Yassine, pour une icône qu'il a été, et tout ça. C'est vrai. Et il lui devait respect. Et celui qui a amené le président Yassine à prendre cette décision n'a pas de respect pour lui, en réalité. Si vous avez du respect pour un responsable, pour un président d'institution, vous ne l'amenez pas à prendre une telle décision. Et puis, quand on parle aujourd'hui d'atteinte à la sûreté nationale, est-ce que dénoncer aujourd'hui certains faits qu'on sait aujourd'hui en République de Guinée, c'est l'atteinte à la sûreté nationale? Est-ce qu'un journaliste qui fait des investigations pour mettre certains dossiers brûlants, aujourd'hui informer le peuple, c'est une atteinte à la sûreté nationale? Je me demande aujourd'hui quel est le rôle exact du métier. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui du métier? Est-ce qu'ils veulent qu'on se taise dessus, qu'on essaie de les regarder quand il y a malversation, quand il y a délit, quand il y a ceci, cela, qu'on se teste dessus? Est-ce que c'est ce qu'ils veulent? Parce que l'exemple illustratif, c'est ce qu'on vient de faire, extrait quand même du bouquet. Et ça prouve à suffisance que ce que nous disons, ça gêne. Et jusqu'à ce que nous amener à dire que pour des questions de sûreté nationale, mais la vraie sûreté nationale, on sait quand même qu'il y a des personnes qui ont quitté la prison, qui ont attaqué la prison, qui sont en fuite. C'est une sûreté nationale. On n'a pas vu quand même des décisions, on n'a pas vu des lettres pour dire, pour des questions de sécurité nationale, il y a tel ou tel. Mais Joma qui dénonce, Joma qui informe, les médias qui informent, on dit pour des questions de sécurité nationale. Le mot, moi, depuis hier, c'est qu'on disait que lui n'a pas dormi la même Joma est devenu dangereux. Justement, c'est ce qu'on veut prouver, parce que peut-être que nous avons des armes,
Mais nos armes, ce sont ces micros, ce sont ces dénonciations, ce sont ces analyses que nous faisons dans ces studios. Ce sont nos armes. Et nous le faisons pour le peuple, puisque le peuple a besoin de savoir.